Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur, hier, nous commémorions la victoire des Alliés sur la barbarie nazie. Samedi, des nostalgiques des jeunesses hitlériennes défilaient bien tranquillement dans les rues de Paris, accompagnés de deux proches de Madame Le Pen. Depuis, silence sur les bancs des ministres. Vous qui êtes si prompt à condamner et à interdire, votre silence, monsieur le ministre, veut-il donc approbation? Alors que des dizaines d'événements contre la réforme des retraites sont régulièrement interdits, cette manifestation était autorisée par la préfecture qui a considéré qu'il n'y avait pas de risque de trouble de l'ordre public. Comment le croire? Dans un contexte où les agressions d'extrême droite se multiplient, comme il y a quelques jours, où des néo-nazis se rendant à la finale de la Coupe de France ont agressé des passants simplement parce qu'ils n'étaient pas blancs et ont tabassé un de nos assistants parlementaires qui essayait de filmer ces exactions. Et je vous le confirme, monsieur le ministre, il a bien déposé plainte. Comment le croire quand la préfecture, dans un arrêté du 5 mai, a autorisé l'emploi de drones pour surveiller justement cette manifestation pour prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public? La préfecture est de mauvaise foi quand elle se cache derrière le risque d'annulation d'une interdiction par le tribunal administratif. De nombreuses interdictions de manifestations contre la réforme des retraites ont déjà été cassées par la justice sans que cela vous empêche de continuer d'en prendre. Pourquoi ce deux poids deux mesures? Doit-on comprendre que les casseroles sont plus dangereuses pour l'ordre public que les fascistes violents? C'est malheureusement le message que vous envoyez quand vous permettez que le président fasse vider les Champs-Élysées pour défiler à l'abri du bruit des casseroles et qu'on autorise le bruit des bottes à retentir dans nos rues grâce à la complicité du silence des pantoufles du gouvernement. Monsieur le ministre, cessez de stigmatiser le peuple qui lutte. Voyez la violence de l'extrême droite qui s'organise sous votre nez. Quand allez-vous agir? Je vous remercie.